Alors, bienvenue dans cette vidéo de formation où nous allons parler de la pyramide d'intégration. Ok, la pyramide d'intégration, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un blog que j'ai un blog sur un site internet que j'ai lu ça et c'est un gars qui est arrivé au Canada dans 2012 et quand je suis arrivé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a marqué très positivement. Ce blog s'appelait, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est réussi au Canada. Donc, dans ce blog, il explique que bien sûr, il a plus d'expérience que moi au Canada depuis 2012. Je suis arrivé en 2018, 2012, ça fait à peu près, il est venu 6 ans, donc ça veut dire qu'il a l'expérience et je partage avec vous ici des choses que j'ai apprises de lui. Ok? Il disait que, donc je préfère être transparent, ça ne vient pas de moi, ok? Cette pyramide est basée sur la pyramide des besoins de Maslow. Si vous connaissez Maslow, il y a ce lien, vous tapez sur Internet la pyramide des besoins de Maslow, vous allez voir exactement une pyramide comme celle-ci, ok? Et on peut également l'adapter, excusez-moi, sur l'intégration et l'immigration au Canada, ok? Et cela, on classe ce processus en 3 étapes. Il y a l'étape d'installation où vous allez trouver un emploi, un logement, la banque, l'administration, ok? Ça, c'est la première base, la première étape. La deuxième, c'est la stabilisation où vous allez faire venir votre famille, par exemple, vous allez faire des investissements, vous allez voyager, vous allez faire des placements. Et la dernière phase, c'est la phase d'accomplissement où vous allez simplement rechercher la liberté financière. Nous allons voir la notion de liberté financière. C'est une notion très importante qui, dans nos communautés, les gens en parlent pour beaucoup. Ou ceux qui sont même déjà, il y a des gens de notre communauté qui sont libres financièrement au Canada, mais peu sont ceux qui parlent. On va également aborder cette notion. Je le rappelle encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, moi, je suis sur le chemin de la liberté. C'est ce que moi, je recherche actuellement. Donc, lorsque vous regardez, lorsqu'on est au bas de la pyramide, ok, lorsqu'on est au bas de la pyramide, nos besoins sont purement matériels, ok, nos besoins sont purement matériels. Au fur et à mesure qu'on monte au sommet de la pyramide, c'est-à-dire qu'on va vers l'accomplissement, nos besoins changent et deviennent des besoins immatériels, ok. Maintenant, vous allez me demander c'est quoi un besoin immatériel. Ça veut dire que vous n'avez plus forcément besoin d'un bien matériel, d'avoir de l'argent. Bien sûr, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Vous voulez maintenant beaucoup plus ce qu'on appelle de la reconnaissance. Ok, vous voulez que les gens parlent et vous voulez que les gens vous apprécient. Or, lorsque vous êtes au bas de l'échelle, vous êtes vraiment en mode suivi. Ok. Donc, la phase d'installation concerne les besoins primaires. Ok, je pense que même si je ne continue pas avec cette partie, la pyramide elle-même explique tout. Mais je vais quand même essayer d'expliquer pour qu'on comprenne, on soit en ligne. La phase d'installation, c'est simplement une phase où tu dois résoudre tes besoins primaires indispensables pour tout homme. Vous devez trouver un emploi, un logement, ouvrir un compte bancaire, être en règle de tous les côtés, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit même sur le plan euh, consulaire avec votre ambassade. Parce que dépendamment du statut avec lequel vous arrivez au Canada, vous arrivez comme étudiant, comme travailleur, comme résident permanent, vous n'êtes pas citoyen canadien, donc vous devez faire certaines démarches auprès, n'est-ce pas, de votre ambassade pour signifier que vous êtes là. Ok? Il y a la phase de stabilisation qui concerne, par exemple, les besoins sociaux, l'amour, la sécurité, ainsi de suite. Ok, je considère aussi comme cette phase comme une phase d'exploration. Vous devez découvrir le Canada géographiquement, humainement, agrandir votre réseau de contacts, réseau social. Et à cette phase, vous devez vous poser certaines questions. Est-ce que vous devez habiter au Canada avec toute votre famille? Est-ce que vous voulez fonder votre famille au Canada? Est-ce que vous prévoyez rentrer au pays? Est-ce que vous prévoyez investir au pays? Est-ce que vous prévoyez... Toutes ces questions se posent dans cette phase et c'est qui va nécessiter de vous de donner des réponses très claires et précises. Ok? Si votre but est, n'est-ce pas, d'accomplir tous les souhaits que je viens d'énumérer, ben, vous devez effectivement vous préparer financièrement et vous devez répondre à la question selon laquelle quels sont les investissements que vous pouvez faire. Parce qu'on s'entend bien, réaliser certains projets au Canada, ça demande de l'argent. Et ce n'est pas uniquement avec votre salaire que vous allez, par exemple, voyager, que vous allez, par exemple, faire venir votre famille, et ainsi de suite. Vous devez investir. OK? Dans la suite de la formation, on va parler de certains investissements qui sont des investissements très, très, très prisés au Canada. Maintenant, la phase d'accomplissement, c'est simplement une phase ultime, la phase de la réalisation de soi-même, souvent sur le plan intellectuel et moral, qui a pour but de se sentir bien satisfait et aussi avoir une certaine estime dans la société. Ok? Mon but personnel, pour le moment, c'est d'être libre financièrement dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire, au plus tard, 2029, il faut que je sois libre financièrement. Donc ça, pour moi, ça c'est mon but ultime. C'est ce sur quoi moi je travaille. Toi qui viens d'arriver au Canada, tu dois également avoir un but. Et le but, ça se définit étape par étape. Ne cherche pas à aller one shot, comme on dit au Canada, one shot, à aller un coup
vers, n'est-ce pas, le sommet de la pyramide que je vous ai montré. Faites les choses étape par étape et les choses iront bien pour vous.